De la lumière aux ténèbres. Chapitre 2. L'homme. Dieu n'avait pas encore achevé son œuvre. Il rassembla les anges dans la grande salle du trône céleste, un lieu d'une beauté indescriptible, où la lumière de sa présence remplissait chaque coin de l'espace. Les anges, resplendissants de gloire, se tenaient en rang ordonné, leurs ailes déployées dans un spectacle de lumière et de puissance. Lucifer, comme à son habitude, se tenait au premier rang, à la droite de Dieu, sa position privilégiée reflétant son statut de chef des anges. Dieu parla, sa voix résonnant comme un tonnerre doux et puissant à la fois. Je vous annonce une nouvelle création, une espèce qui sera différente de tout ce qui existe. Elle sera faite de chair et de sang, mais aussi d'un esprit divin, un souffle de ma propre essence. Une combinaison parfaite entre la matière et l'esprit, créée à mon image et à ma ressemblance. Elle sera capable de dominer sur toute ma création, de créer à son tour et de partager une relation intime avec Dieu. Cette espèce, je l'appellerai homme. Les anges furent surpris. Certains étaient intrigués, d'autres émerveillés. Mais Lucifer, lui, essayait de comprendre les implications de cette annonce. L'homme ne serait pas simplement une créature parmi d'autres. Il serait l'aboutissement de la création divine. Un être doté d'un potentiel infini. Il serait doté d'une conscience profonde, d'une capacité à choisir son propre chemin, à penser par lui-même et à interagir avec la création d'une manière que les autres êtres ne pouvaient concevoir. Dieu lui offrirait la liberté de décider, de créer, mais aussi d'apprendre, de grandir et de s'épanouir. L'homme serait un co-créateur dans le monde, capable de modeler sa propre existence, d'apporter de nouvelles idées, de nouvelles formes, de nouveaux mondes dans l'ordre divin, tout en restant relié à la source de toute création. Il serait capable d'amour, de créativité et de sagesse, reflétant la nature même de Dieu. Et surtout, il serait appelé à régner aux côtés de Dieu pour l'éternité. Les mots résonnèrent dans l'esprit de Lucifer comme un écho menaçant. L'homme, une créature de chair et de sang, serait à l'image de Dieu. Il dominerait sur toute la création, y compris sur les anges, et il régnerait aux côtés de Dieu pour l'éternité. Ses pensées tourbillonnaient dans son esprit, alimentant une émotion qu'il ne connaissait pas encore, la jalousie. Lucifer regarda autour de lui, observant les autres anges. Certains semblaient enthousiastes, d'autres curieux, mais aucun ne semblait partager son malaise. Pourquoi n'étaient-ils pas perturbés par cette annonce? Pourquoi ne voyaient-ils pas la menace que cela représentait pour leur position? Dieu ajouta, « L'homme ne remplacera pas les anges. Il sera différent, unique. Il sera mon image, mon reflet, et il partagera une relation avec moi que même les anges ne peuvent comprendre. » Ces derniers deux mots ne firent qu'attiser encore plus la jalousie de Lucifer. Une relation que même les anges ne peuvent comprendre? Comment une autre créature pourrait-elle être plus proche de Dieu que lui? Lucifer, le porteur de lumière, le plus grand de toutes les créatures. Il garda son apparence pure, mais son esprit était tourmenté par des questions et des doutes. Il savait qu'il ne pouvait pas contester la décision de Dieu ouvertement, mais il ne pouvait pas non plus accepter cette nouvelle réalité. Une idée commençait à prendre forme dans son esprit, une idée dangereuse et révolutionnaire. Et s'il s'opposait à Dieu?